Bonjour tout le monde. Trop content d'être devant vous aujourd'hui, de pouvoir aborder cette thématique-là. On a choisi que on n'allait pas beaucoup parler au culte de ces trois dimensions, mais plutôt de proposer des défis. Vous avez vu, et j'en reparlerai tout à l'heure, de les annonces peut-être, qu'on vous propose 2 semaines spéciales sur écouter, tout comme il y aura 2 semaines spéciales sur équiper plus tard d'ici Noël, et puis encore 2 semaines sur être envoyé. Et puis ce matin, on a choisi qu'il n'y avait qu'un dimanche où on parlait de ça au culte, et c'est moi qui ai le privilège d'écouter. À ma place, vous auriez fait quoi s'il fallait prendre la parole un petit moment sur la dynamique d'écouter? Ouais, tu vois, Jérémy, il y en a qui font beaucoup d'études pour apprendre à être pasteur, ils savent déjà. Directement, écoutez, on écoute. C'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, dimanche, ça fait quelques dimanches que j'y pense. Et puis c'était il y a 10 jours, je me suis fait réveiller à 5 heures du matin. C'est vraiment pas cool. Moi, je suis plutôt quelqu'un du soir. Je veux bien écouter Dieu à 1 heure du matin. Mais à 5 heures du matin, faut pas exagérer. Et puis, je me suis fait vraiment réveiller. Je pouvais plus dormir, donc je me suis levé et j'ai tout noté. Et ça, c'est pas mal. Et après avoir écouté ça, qu'est-ce que vous faites? Ouais, après. T'as dit quoi? Ouais, non, mais c'est trop tard. Une fois que le petit vélo il tourne. Pour préparer, après, j'ai réfléchi, puis j'ai écrit 2-3 trucs. Alors, au fond, ce matin, j'ai 2 trucs à vous dire, donc ça devrait aller assez vite. Comme j'ai réfléchi un peu, peut-être ça va durer un peu plus que juste 2 points. Mais si on regarde dans la Bible, ceux qui ont écouté Dieu, par exemple, Jonas, il a entendu Dieu, qui lui disait quelque chose de très précis, il a fait quoi? Il est parti en courant. Alors là, vous avez de la chance, je ne suis pas parti en courant. Moïse, il a aussi entendu qu'il avait quelque chose à faire, et il a commencé par essayer de faire des trucs un peu comme il le sentait. Genre avec la force, vous vous souvenez, hein, il devait prendre une place pour libérer le peuple, il a commencé par pousser un Égyptien en haut d'un échafaudage. Donc il a fait des trucs en se disant je vais essayer d'y aller avec ce que je pense. C'est pas une super idée non plus. Gédéon, il a entendu Dieu, clairement aussi. Hein. Il était en train de faire autre chose, quand Dieu l'a interpellé, puis il lui a dit salut, vaillant héros. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas cru. Il a dit mais non, moi je suis un tout petit truc, dans une petite tribu, c'est tout petit, tu peux rien faire avec moi. C'est pas facile, hein. Et moi, j'aimerais qu'on se mette à l'aise avec cette dimension écoutée, parce que pourtant, après Gédéon, il a fait des trucs plutôt pas mal, hein. Mais c'est pas simple du tout. Je me suis demandé, écoutez bien, Piaoni, Kayabani, Kuku, Ani, Odimani. Ouais, je crois que même c'est toi qui m'as appris. Qui c'est qui a compris ce que j'ai dit? Piaoni, Kayabani, Kuku, Ani, Odimani. Ça, c'est une forme d'écoute. C'est l'écoute qui cherche à comprendre. J'ai dit Kai, Pi à Oni. La Pi, elle a un ni qui est haut, d'accord? Pi à Oni. La Kai, elle a un ni qui est par terre. Kai à Bani. Et Coucou, le Coucou, il a pas de ni, donc il a ni haut, ni bas, ni. Pi à Oni, Kai à Bani, Coucou à ni ou ni Bani. Écoutez bien. Il n'y a pas longtemps, peut-être tu t'es dit qu'il y a des choses que tu fais, des efforts, qui ne portent pas leurs fruits. Et tu te dis que ça ne sert à rien. Eh bien, Dieu il aimerait te dire que lui, il voit. Et puis qu'un jour, ça peut changer parce qu'il se mettra à côté de tes efforts et puis que ça donnera le tour. Quand vous écoutez comme ça, ce que vous faites, c'est que vous vous demandez est-ce que je suis concerné? Moi, j'ai reçu cette parole, j'ai eu à cœur de la dire comme ça. Et puis, elle n'est sûrement pas pour tout le monde, parce que pas tout le monde qui s'est dit ça. Peut-être il y en a 2, 3, 5, 12, je sais pas, qui se disent ah ouais, ça c'était pour moi. Je vous ai parlé de plusieurs personnages bibliques. Il y en a un, Samuel, il me parle bien. En plus, j'ai un fils qui s'appelle Samuel. Et ce qui m'impressionne chez Samuel, c'est sa capacité à être à l'écoute de Dieu, vraiment être sensible de ce que Dieu lui dit, et puis ne pas avoir peur de dire après.
Parce que parfois, ce que Dieu lui partage, ben, c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre. Et puis il y en a qui se freineraient parce qu'ils n'osent pas. Et puis Samuel, il est le type de personne qui n'a pas trop peur. Et puis il a dit des trucs à des adultes qui sont pas forcément faciles à entendre. Et pour lui, ben, c'est une des qualités qu'il a, d'oser le dire. Je parlais de qui? Lequel? Vous voyez, quand vous écoutez comme ça, vous écoutez pas seulement à comprendre ce que je suis, les mots que je suis en train de dire, pas si c'est pour vous, mais vous êtes plutôt en train de vous poser la question sur moi. Qu'est-ce qui m'habite au moment où je dis ça? C'est tout ça l'écoute. C'est compliqué, hein? Parce qu'il faut se dire, est-ce qu'il y a une vérité à entendre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont personnelles sur moi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Parce que quand je parle, ça parle de moi. Alors j'aimerais nous emmener un peu là-dedans. Et puis en préparant tout ça, je me suis un peu emmêlé. J'avais beaucoup de choses ces temps. Vous savez comment vous avez quand vous avez trop de choses, vous avez fait un peu trop de bureau? C'est quand vous allez au kebab et puis que pour commander, moi j'aime bien les sandwichs kebab, mais par contre, vous pouvez prendre un doner kebab ou un shish kebab selon ce que vous aimez. Et puis là-bas, ils font des box aussi. Vous voyez ce que c'est des box? Au lieu de mettre toute la marchandise dans le pain, on le met dans une box avec des frites. Très bien. Eh ben, vous savez que vous avez fait un peu trop de bureau quand vous allez au quand vous allez au kebab et puis que vous commandez une Dropbox. Et puis le gars il me regarde. Heureusement, je crois que le français c'est pas sa première langue, donc il a mis sur la truc à pas comprendre que c'est lui qui avait pas compris une Dropbox. Donc j'ai enchaîné en lui disant que je voulais un mail chicken menu avec un Sunday WhatsApp. Des fois, les choses s'en mêlent un petit peu. La première chose que j'avais à cœur de partager, c'est que Dieu nous parle dans les circonstances qui sont les nôtres. Parfois, c'est bon de prendre un temps à part et puis de se mettre off pour écouter Dieu, dans un petit coin secret, au calme, etc. Mais Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle dans toutes les circonstances. C'est Jacques 1,17 qui dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Donc chaque fois qu'il y a un truc qui t'inspire dans une journée, chaque fois qu'il y a un truc qui te fait du bien, tu peux dire « Ouais, ça vient de la terre, quoi. Ça vient des gens, ça vient des circonstances. » Et ce verset nous dit « Non, ça vient d'en haut. » Tout ce qui est Dieu veut te rejoindre, te parler dans toutes les choses que tu vis. Et c'est un peu spécial de se mettre à l'écoute de Dieu dans les circonstances, mais en fait, je vous avais partagé l'autre jour quand on était au Québec cet été, le responsable de l'œuvre où on était, il avait cette compréhension de dire, vous savez, quand il faut prendre une décision, il y a les gens qui te disent plein de choses, il y a toi qui te dis plein de choses, il y a les circonstances qui te disent plein de choses. Ce qui est important, c'est de te dire, qu'est-ce que Dieu me dit au travers de ces gens? Qu'est-ce que Dieu me dit au travers de ces pensées qui m'habitent? Qu'est-ce que Dieu me dit au travers des circonstances? Parce que Dieu te parle. Il est déjà là pour te parler. Et puis des fois, on a pris cette prière un petit peu bizarre de dire « Seigneur, viens », alors qu'il occupe déjà toute la terre. Mais par contre, quand on choisit de le laisser nous parler, c'est de l'accueillir dans ces circonstances. Il est déjà là. Si je veux accueillir David, David il est déjà là, je ne vais pas lui dire viens. Par contre, je lui dis ah cool tu sois là, ça me fait plaisir. Et puis ça me parle. Eh ben, je peux faire la même chose avec Dieu. Il est déjà là, mais on peut l'accueillir. On a parlé il y a pas longtemps des rêves. Qui c'est qui était là pour le message sur les rêves? Ok. Parmi tous ceux-là, à qui Dieu a parlé au travers d'un rêve depuis là? 2. Moi, je lève la main aussi. Ok, 3. Bon, on est 3 et on a bien fait d'être venus. Les autres, désolé. Mais c'est important d'essayer d'appliquer ça, hein, parce que Dieu nous parle aussi au travers des rêves. C'est intéressant d'avoir ce message. Si vous ne l'avez pas entendu, tous ceux qui n'ont pas levé la main parce que vous n'étiez pas là, eh bien, écoutez-le, parce que c'était intéressant de savoir comment Dieu nous parle dans les rêves. Et puis, tout à coup,
ce qui est important, c'est quand on a un rêve spécial, ce qui nous encourage à faire, c'est d'aller vers Dieu. Puis dire, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et puis, peut-être que parfois, c'est une parole un peu déroutante que tu reçois. Dans le prophétique, il y a cette dimension de parfois partager une parole à quelqu'un d'autre. Tu reçois une parole qui te travaille. C'est quoi le but? D'aller vers Dieu. En fait, chacune de ces éléments peut nous faire nous connecter à Dieu, dire, voilà, j'ai reçu ça, je me mets à ton écoute, je t'accueille, qu'est-ce que tu veux me dire là au travers? Donc la première chose que je voulais dire, c'est simplement que Dieu nous parle dans les circonstances, vraiment. Puis la deuxième, je vais vous poser une question. Si je vous laissais choisir une personne inspirante, une personne que vous admirez, que vous dites, waouh, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ça me touche. Ça peut être une personne qui vit encore ou pas. Et je vous propose de passer un moment avec. On imagine que vous pouvez l'inviter. Je ne sais pas qui vous invitez. On va inviter plein de monde ici, dans nos têtes. Ça peut être un personnage biblique aussi. Tiens, j'aimerais bien poser quelques questions à Abraham, moi. Allez, vous pouvez même choisir un personnage imaginaire si ça vous dit de parler à Lucky Luke ou... C'est bon, vous en avez un? Ok. Vous passez un moment avec cette personne. Le sujet de la discussion, vous préférez que ce soit autour de vous ou autour de lui ou d'elle? Vous passez un moment avec Roger Federer. Vous préférez que ça parle de lui ou de vous? Qui c'est qui veut répondre? De lui? De lui? Qui c'est qui est plutôt de lui? Ou d'elle, bien sûr. Ok. C'est une grosse majorité quand même. Ça m'a fait tilt à coup de me dire, et quand je passe un moment avec Dieu, parfois, j'ai le biais de désirer qu'il me parle de moi. Qu'il me révèle des trucs sur moi. Qu'il m'aide à me connaître, qu'il me donne une direction. Et s'il voulait nous parler de lui, en fait, tu as un moment avec le roi des rois. En fait, ça pourrait être super intéressant qu'il nous parle de lui. C'est la deuxième chose que écouter Dieu, c'est pas se centrer sur nous, c'est se centrer sur lui. C'est pour ça qu'on a inversé la louange et le message. Quand j'ai dit à Simon, est-ce qu'on peut changer? Il m'a dit, oui, pas de problème, je prêche. Je dis, non, c'est pas... Il aurait sûrement mieux géré la partie parole que moi la partie musique. Non, on inverse tout. Parce que comme ça, après, on va vivre un temps de louange où on peut se dire, Seigneur, nous on le loue, on dit, Dieu, tu es grand, mais peut-être que lui, il a envie de nous dire d'autres choses sur lui au moment où on le loue. Dieu nous parle de nos circonstances et il nous parle de lui. En fait, des fois, on a une petite tendance à vouloir bien se connaître. Mais si je devais parler à un ballon de foot, parce que lui, il a envie de se connaître sous toutes les coutures. Il a envie de se... Voilà. D'ailleurs, les coutures sur un ballon de foot, c'est comment? Il a quelle forme, le noir? Et puis le blanc? On ne sait pas. Enfin, vas-y, dessine un ballon de foot. Un losange. Vous voyez comment on est? On est en train de penser. Déjà, on parle à un ballon de foot. Donc, mais on se dit, tiens, ce ballon de foot, il a envie de vivre une vie qui fait du sens. Et puis, on est en train de se demander quelle est la forme. Et vous commencez à se dire, tiens, je pense que c'est un... On s'en fout. On s'en fout complètement. C'est pas pertinent. Si je voulais parler à un ballon de foot de ce qu'il est, il faudrait que je lui parle de ce pourquoi il a été imaginé, du monde qui a été créé autour. Et je pense que Dieu pourrait nous aider beaucoup mieux à trouver notre place s'il nous parlait de lui et du monde qu'il a créé autour, et puis que notre place elle est évidente. Si le ballon il a compris qu'il y avait un terrain, qu'il y avait des joueurs, qu'il y avait des buts,
S'il a compris qu'il y a des supporters, qu'il y a peut-être la télé, qu'il y a la Ligue des Champions. Et puis là, le ballon, il prend tout son sens, non? Et puis on s'en fout que si c'est un pentagone ou un hexagone qui est... Et parfois, si jamais le noir est un pentagone et puis les autres, c'est des hexagones. Bah oui, je voulais pas venir devant sans taper sur Google. Mais c'est un détail. À part si je veux le redessiner, c'est intéressant. Mais c'est un détail. Et Dieu aimerait se révéler dans ce qu'il est. Quand tu vois un coucher de soleil et tu dis que c'est beau, Dieu te parle de louange. Dieu, il a envie de te faire réaliser ce que c'est, que d'être waouh devant ce qu'il fait. Parfois, tu as ton caractère qui est défié. Ça t'arrive? Ouais. Eh ben, il te parle des fruits de l'esprit. Comment l'esprit peut venir agir en toi. Si tu es dans un moment où tu es dans une situation où tu es impuissant, ou même face à la mort, Dieu il te parle d'espérance. C'est l'occasion. Après, dans un moment d'apéro, il te parlera de communion fraternelle. C'est quoi se connecter aux gens vraiment? Si tu passes du temps avec les chrétiens, il va te parler d'être frère et sœur. Si tu passes du temps avec des non-chrétiens, il va te parler d'être une lumière. Il fait ça tout le temps. Dans une situation où il faut faire des efforts, il va te parler de persévérance. Quand tu es dans une situation où il y a pas assez, ben, il va te parler de foi ou de confiance. Et puis si jamais, juste après, tu es dans une situation où il y a bien assez, il va te parler de... Et pas t'en parler pour qu'il y ait une case de plus remplie dans ton cerveau, mais pour que ce soit une réalité dans laquelle tu peux rentrer. Dans une situation où l'horizon il est ouvert, il va te parler de créativité, où il y a tout qui est possible. Et puis si c'est fermé, ben peut-être qu'il va te parler de miracles. Quand il y a plusieurs options possibles, il va te parler de sacrifice, parce que choisir, c'est renoncer. Vous voyez comment vous pouvez prendre chacune de vos journées en se disant, je crois que Dieu il peut me parler là. J'aimerais vous lire une parabole. C'est celle que Jésus a racontée sur un pharisien et puis un collecteur d'impôts qui prient. Le pharisien se tenait debout, c'est dans Luc 18, les versets 11 à 13. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse la 10e de tout ce que je gagne. Et le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il y en a un, il croyait qu'il faisait tout juste. Et puis il était là à se vanter, entre guillemets, à montrer à Dieu combien tout ce qu'il fait c'était bien, jeûner, donner de l'argent, qu'il n'était pas comme ça, quoi. Et puis l'autre, ben, il se sentait tout petit, et puis il disait, ben, je suis un peu comme ça. Je suis un pécheur. Et la parabole, elle se termine par, eh ben, celui qui s'est trouvé élevé à la fin de cette prière, c'est le collecteur d'impôts. Parce que celui qui reconnaît sa situation, eh ben, il sera élevé, alors que celui qui essaie de s'élever, eh ben, lui, il sera plutôt rabaissé. Et je me souviens d'un orateur en anglais qui avait parlé de ces deux prières. Et dans une, il n'y a que des je. Je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres, je jeûne, je verse la dîme, etc. Centré sur soi. En anglais, aïe, pour dire je. Aïe, 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 aïe. Et c'est vraiment ça, quand on est centré sur soi. Et puis l'autre, il est centré sur Dieu. Et non, qui est sur je fais, et l'autre, il dit, je suis pécheur, tu fais. Seigneur, montre-toi favorable. Et aujourd'hui, ben, dans notre écoute, je vous invite à être plutôt en mode centré sur Dieu, pas sur soi. Parce que quand tu es dans la joie, ben Dieu, il veut te parler de partage. Vous savez que c'est à ça que ça sert la joie. Quand tu es dans la tristesse, Dieu il te parle de laisser aller. Quand tu es dans la colère, il te parle de justice. Quand tu es dans la peur, il te parle de retrouver la sécurité.
Parce que Dieu donne, il a créé un monde, pas seulement un ballon de foot qui s'appelle Julien, mais il a créé un monde autour qui fait que ça prend du sens. Si tu es avec des enfants, il va peut-être parler de fragilité. Si tu es avec des adultes, il va te parler de maturité. Si tu es avec des personnes âgées, il va peut-être parler de sérénité. Mais laissons Dieu nous interpeller par rapport à ça. S'il y a de la musique qui vient te faire vibrer, ben, il te parlera de passion. Tu as des problèmes avec ton agenda, il te parle de priorité. Tu as des problèmes avec ta voiture, il te parle de ce que c'est les biens matériels. Ouais, ça j'en ai eu. Tu parles de voyage, eh ben, il te parle de la protection qu'il t'offre. Tu veux te maquiller le matin, il te parle de ta beauté. Tous les jours, dans les choses qu'on vit, Dieu nous rejoint. Et je vous invite à faire ça. Jésus, il a parlé en parabole. Vraiment, il a raconté des histoires pour que ces histoires nous rejoignent. On dit qu'on peut lire la Bible, on peut aussi laisser la Bible nous lire. Ces paraboles, elles parlent de nous. Tu peux te laisser rejoindre par la parabole de la femme adultère. C'était pas une parabole en fait ça. Même si t'es pas une femme et même si c'était pas ton défi, c'est pas l'adultère. Parce que ces histoires viennent te lire. Tu peux te laisser rejoindre par le fils prodigue parce que ça te parle, même si t'es pas un fils et que t'es pas prodigue. Tu peux te laisser rejoindre par la parabole de l'homme riche, même si t'es pas si riche que ça. Parce que, en fait, la réalité, enfin, ce qui te présente, il veut te dire quelque chose au travers de ça. Tu peux te laisser rejoindre par la parabole du juge inique, même si tu n'es pas du tout juge et pas du tout inique. Par la brebis égarée, même si aujourd'hui tu n'es pas vraiment une brebis et tu n'es pas forcément égaré, mais ça te parle, ça lit notre histoire. Alors, les paraboles que Jésus il a racontées quand il était là, c'était pour que ça nous rejoigne. Ça rejoigne notre histoire. Et puis, maintenant que Jésus, il est parti, puis que l'Esprit, il est présent tout le temps, alors c'est l'inverse qui se passe. C'est lui qui rejoint nos histoires. Même nos petites histoires. Et dans nos petites histoires de tous les jours, Dieu aimerait nous parler. Alors que ça puisse être vraiment ce que nous, on essaie de vivre. Si tu es en face de la maladie, ben Dieu te parle de guérison. Si tu es en face du péché, d'un truc que tu as raté, il te parle de pardon, de réconciliation. Si tu es en face de l'échec, il te parle peut-être de croissance. Si tu es dans la douleur, il te parle de résilience ou de persévérance. Si tu es dans le plaisir, si tu es content de ce que tu vis aujourd'hui, il te parle de gratitude. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est pas de parler longtemps ce dimanche matin, c'est de vous proposer 2 semaines spéciales. Ceux qui ont déjà cliqué sur le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp, on est une 50aine, eh ben c'est la possibilité de recevoir pendant 2 semaines, tous les jours, un petit mot, soit un défi qui t'invite à pratiquer quelque chose pour appliquer l'écoute, soit un petit encouragement pour rester dans le coup pendant 2 semaines. Et puis, on a prévu ça pour qu'on ne soit pas dans le mode apprendre des choses sur l'écoute, mais plutôt appliquer. Et puis vraiment entrer dedans. Dans votre vie de tous les jours, ce que j'ai prévu, ça va pas prendre du temps en plus. C'est se mettre à l'écoute de Dieu. Ben, quand tu prends une douche, quand tu conduis ta voiture, quand tu fais la cuisine, Alors, tout à l'heure, on mettra le QR code Sina qui veut le rejoindre sur le groupe WhatsApp, parce que c'était vraiment notre idée. Et on fera la même chose sur les autres dynamiques, équipées, être envoyées. C'est 2 semaines spéciales. Je vous invite à le rejoindre. Vous savez quoi, même si vous dites « ça m'intéresse, on verra bien », rejoignez le groupe WhatsApp, ok? On dit « qu'est-ce que Julien nous a encore prévu? Je suis sûr qu'il y aura des trucs un peu débiles, j'ai pas envie de les faire. » Eh ben, vous dites « je les lirai, et puis je ferai pas. » Ça va. Et puis vous pouvez en faire 1 sur 2. Et puis vous pouvez prendre... C'est vraiment l'idée de se laisser entraîner, puis de le faire ensemble. Le groupe, il est fermé, donc il n'y aura pas 1000 messages. Il y en aura un par jour qui propose le défi. Et puis peut-être à un moment, on ouvrira de témoignages, mais il ne va pas vous envahir. Ça va?
Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir un temps de louange maintenant où on se centre sur lui. Et peut-être pendant ce temps de louange, Dieu il vous parlera, il vous révélera. C'est pour ça que Dieu révèle qui on est. Oui, il nous parle à nous. Mais quand Dieu parle, il se révèle. Et puis on peut mieux saisir qui il est. Et quand on a mieux compris tout ce qui il est, nous on est là-dedans et on trouve mieux notre place. Pendant ce temps de louange, peut-être que vous aurez envie de dire Dieu, t'es grand, vraiment, t'es grand. C'est cool de réaliser ça. Vous voyez, dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, le pharisien il se croit très grand, puis le collecteur d'impôts il se fait tout petit devant Dieu. C'est très juste de faire ça devant Dieu, parce que devant Dieu, on est minuscule. Mais faites jamais ça devant les hommes, on est d'accord, ils ne faisaient pas ça par rapport à l'autre. Hein. Parce que les autres, même s'ils sont un peu plus grands, plus je sais pas quoi, plus riches, ça reste dans des mesures qui sont... Je l'ai dit l'autre jour, 1m73 c'est grand. Bon, c'est qui le plus grand ici? Combien? 1m95. Donc ça fait 22 de plus que moi. 22 sur 1m73, c'est quoi? C'est 20% de plus que moi. Vous trouvez que c'est grand? C'est pas beaucoup. C'est comme si moi je suis riche parce que j'ai 20% de plus que toi. Si tu as 20% de plus que moi, je ne te mets pas dans la catégorie des riches, d'accord? Enfin, vous savez pas ce que j'ai sur mon compte, mais 20%. C'est vrai qu'entre nous, il y a cette comparaison, et il ne faut pas se dire oh, moi je suis un peu plus... Par contre, vis-à-vis de Dieu, se dire ouais, moi je suis tout petit, tu es immense. Toi tu es partout, et puis moi je suis juste là. Et puis des fois même quand je suis là, je ne suis pas vraiment là. Et toi tu sais tout faire, et moi quand même quand j'essaie de faire les trucs pour lesquels je suis fait, que je fais bien. Donc vis-à-vis de Dieu, c'est bon de se laisser imprégner. Voilà, c'est Dieu est grand. Et peut-être que Dieu vous parle d'autre chose. Si vous le dit à vous, gardez-le pour vous. Si vous avez l'impression que ça peut être dit à tout le monde, vous pouvez le crier entre deux chants, on vous entendra mieux. Et puis si vous voulez prendre le micro en disant ouais, j'aimerais développer un tout petit peu, mais c'est pas pour commencer une grande histoire, mais moi ce qui me parle, c'est la fidélité de Dieu, parce que voilà, c'est une révélation. Et puis vous pouvez le dire à d'autres, d'accord? C'est un temps d'écoute de Dieu. Où c'est pas interdit si vous recevez un truc spécifiquement pour quelqu'un, vous dites mais il me semble que Dieu veut vraiment dire ça. On va pas se freiner ça, mais on essaie de s'entraîner à se dire qu'est-ce que Dieu aimerait nous dire sur nous. Ça va? Seigneur, je te remercie parce que tu es bavard, parce que tu as des choses à dire. Tu es grand et tout ce que tu as à nous révéler, ça prend tellement de place. Tu as des choses à nous dire. Et Seigneur, je te remets nos oreilles, notre capacité d'écoute ce matin. Et puis qu'on puisse avoir cette capacité d'écoute, comme j'ai pu le démontrer avant, où on cherche à comprendre des vérités, où on cherche à sentir qu'est-ce qui est pour nous, mais surtout où on cherche à sentir ce qui est sur ton cœur, ce que ça parle, ce que ça dit de toi en fait, quand tu nous parles. Comment ça te révèle? Qu'est-ce qu'on a gagné de t'entendre? Je t'emmène aux oreilles parce qu'elles sont un peu biaisées parfois, et puis on a tendance à entendre toujours la même chose, ou bien à l'entendre à travers notre réalité. Seigneur, fais que le ciel il soit plus présent que la terre ici maintenant. Je dédie cet endroit et ce temps, mais l'équipe louange qui pourra conduire ça, parce qu'on veut vivre un temps vraiment avec toi, centré sur toi, où tu te révèles. Seigneur, il n'y a pas plus belle chose que de mieux savoir qui tu es, et de te prendre avec nous dans notre barque, de t'accueillir, de te faire de la place dans nos réalités. Seigneur, nos histoires, tu veux les rejoindre. Seigneur Jésus, quand tu étais sur terre, tu as raconté des histoires qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Saint-Esprit, on veut que tu rejoignes notre histoire. Rejoins-nous et rejoins chacun. Je t'en mets chacun ici personnellement. Toi, tu peux faire ça. Moi, je ne peux pas les accueillir tous. Mais toi, tu accueilles chacun en fonction de ce qu'a été sa semaine, sa nuit, ses réflexions d'aujourd'hui, sa santé, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son agenda. Seigneur, tu rejoins chacun. Et Seigneur, à cet endroit-là, pile où on est, tu veux peut-être nous dire quelque chose sur toi. On veut être à l'écoute, on a soif de ça. Vers qui on irait d'autre? Il y en a qui ont des bonnes idées, mais c'est souvent des mauvaises bonnes idées. Seigneur, toi, tu as ces cadeaux préparés d'avance. Tu nous demandes des fois de nous baisser pour les déballer. Eh bien, Seigneur, on veut être de ceux-là maintenant. Amen.